Bonjour à toutes et bonjour à tous. C'est vraiment un grand plaisir de vous avoir aujourd'hui sur ce webinaire intitulé Les bases de la livraison. Je suis aujourd'hui accompagné de Jérémy Van Dil qui va se présenter et présenter aussi un petit peu la compagnie pour laquelle il travaille. Voilà, merci pour l'introduction, Jordan. Jérémy Van Dil, je suis le responsable vente chez Deliverect. Deliverect, c'est quoi? Deliverect, c'est une entreprise qui peut intégrer les plateformes de livraison directement dans la caisse Lightspeed. Donc, toutes vos commandes Uber Eats, Deliveroo directement envoyées dans votre caisse Lightspeed. Aussi, le modèle Click and Collect qu'on peut intégrer directement dans la caisse enregistreuse. Et on va aussi vous permettre de modifier vos menus sur les diverses plateformes de livraison en se basant sur les produits qu'il y aura dans votre caisse enregistreuse, afin qu'en tant que restaurateur, vous sachiez exactement quelle vente vous faites par produit, par plateforme de livraison, par jour. Voilà. Ok, super, merci. Pour ma part, moi, je m'appelle Jordan Petremont. Je suis fils de restaurateur et restaurateur auparavant. Ça fait maintenant 2 ans que je travaille chez Lightspeed en tant que business developer. Je suis en charge de la région France et Suisse. Lightspeed, c'est une société canadienne qui est un éditeur de logiciels de caisse et de gestion pour les restaurants. La vision de Lightspeed est de donner vie aux villes et aux communautés en alimentant des entreprises indépendantes. Alors très clairement, on est impacté pendant cette crise et on va voir comment est-ce qu'on peut faire pour passer à travers ça. Le marché de la livraison est depuis quelques années vraiment en plein boom. On a une progression constante. On se rend compte aussi que certains acteurs ont déjà pris le pli, notamment, je pense notamment à tout ce qui est les dark kitchen. Qu'est-ce qu'une dark kitchen? Pour reprendre un peu le concept, c'est de regrouper plusieurs cuisines de restaurants dans un même lieu, qui va être en fait qu'une seule identité, et ensuite d'avoir plusieurs restaurants virtuels sur des plateformes de livraison comme Uber Eats. On peut se rendre compte voilà, que certains ont déjà pris le virage, que certains ont même misé sur le 100% commande en ligne, et on va voir pourquoi est-ce qu'ils ont eu raison de faire ça et surtout comment est-ce que ça se vérifie actuellement avec cette période de crise. Voilà un petit peu en chiffres les consommateurs. Donc l'étude date de décembre 2019, donc juste avant cette crise. On se rend compte qu'on a une continuelle évolution du consommateur sur les années. On voit qu'on arrive à grappiller et à augmenter de plus de 20% par rapport sur la France d'une année à l'autre. Donc sur les 3 dernières années, on a une évolution de plus de 20% par an. Ça se vérifie aussi au niveau du chiffre d'affaires du restaurateur, parce que certains restaurateurs enregistrent entre 70 et 80% d'augmentation du ticket moyen sur de la commande en ligne ou du click and collect. Donc on va voir un petit peu comment est-ce que c'est réparti. Il faut bien penser maintenant que l'offre est vraiment variée sur ces plateformes-là. On va pouvoir retrouver les 3 repas de la journée. On va pouvoir retrouver les petits déjeuners qui, de 2018 à 2019, fait un bond de plus de 15% en termes de nombre de commandes. On a aussi le repas de midi, donc qui est bien présent et qui est en constante évolution, qui est un peu contrasté avec donc la livraison à domicile ou au travail, mais également par le click and collect, parce que l'habitude du client va quand même être de vouloir quand même sortir de son bureau, aller chercher lui-même sa nourriture pour le midi et prendre l'air. Est-ce que le Covid va modifier ses habitudes? Est-ce que les personnes vont éviter justement de rentrer en contact? On a tout intérêt à penser que oui, et du coup à plus favoriser des canaux de livraison, soit au travail, soit à domicile. Il faut penser aussi que le dîner, le dernier repas de la journée, représente à lui tout seul environ 50% du chiffre d'affaires des livraisons de repas à domicile, ce qui n'est absolument pas négligeable. Et on va voir aussi un petit peu comment est-ce qu'on va pouvoir retrancher et retrouver nos consommateurs en fonction des tranches d'âge. Donc on se rend bien compte que la tranche d'âge 18-24 ans est extrêmement présente. Qui aurait pu imaginer 20 ans en arrière, en ouvrant son restaurant, qu'il allait devoir tabler un peu sur cette clientèle-là, qui a souvent la casquette d'avoir un pouvoir d'achat très faible. Mais ils sont là, ils sont connectés, ils sont déjà sur ces plateformes et on a déjà réussi à répondre à un grand nombre de leurs besoins parce qu'on va retrouver tout ce qui va être fast-food, tout ce genre de nourriture qui est à disposition et qui est ici pour répondre à leurs besoins. La cible principale pour nous, actuellement, va pas forcément être 18-24 ans, mais va plus être la génération milléniale qui va être composée des 25-45 ans. C'est eux qui ont le meilleur pouvoir d'achat actuellement. C'est eux aussi qui ont le moins de freins à se connecter à ce genre de réseau et qui ont déjà ces plateformes déjà dans leur téléphone. Et c'est surtout eux qui vont relancer l'économie le plus rapidement. C'est eux qui vont retourner au travail, c'est eux qui vont reprendre des habitudes de manger à l'extérieur de chez eux. Et donc, c'est sur eux qu'il va falloir qu'on se focalise. Où est-ce qu'on peut trouver cette clientèle et comment est-ce qu'on peut communiquer avec elle? Actuellement, très concrètement, il n'existe pas 36 façons.
on va les retrouver sur les réseaux sociaux de type Instagram ou même Facebook. Donc le restaurateur, lui, doit s'adapter à ce canal de communication et doit être présent aussi. En plus de pousser son menu du jour ou ses offres ponctuelles, il va devoir parfaire sa communication, parfaire son produit, rassurer le client en proposant peut-être qu'un seul et monoproduit, ce qui peut être voilà, un gage de qualité, assurer une certaine traçabilité au niveau du produit, assurer bien sûr la qualité du produit. Quand on parle de la qualité du produit, on va aussi aborder la partie emballage quand on va faire de la livraison. Bien sûr, on va mettre en avant les règles d'hygiène qui sont mises en place, donc que ce soit au niveau du restaurant, de la cuisine du restaurant, mais aussi des partenaires avec lesquels le restaurant travaille, donc c'est-à-dire Uber Eats, Deliveroo pour citer personne, qui eux aussi communiquent sur cette dimension-là. Et on peut rajouter un plus à tout ça et faire de notre produit, donc avoir une traçabilité du produit, mais aussi favoriser une démarche éco-responsable, peut-être favoriser un produit local, communiquer dessus, faire en sorte que voilà, le client voit qu'on est présent sur les réseaux sociaux, qu'on communique bien et que notre produit est clair. On a aussi, donc, dans cette tranche d'âge, toute une partie sur, disons, les plus âgés et les seniors même, qui ne sont pas laissés de côté, parce que très clairement, ça peut représenter du business en fonction des restaurants. On reprend notamment l'exemple d'un de nos clients dans Lyon, en France, qui a vu toute sa clientèle disparaître du midi, parce qu'il était impacté uniquement par les bureaux. Et du coup, il a adapté son offre, il a adapté sa communication. Donc, il n'est pas allé communiquer sur les réseaux sociaux, mais plus avec du flyer et du menu réduit. Et il a même adapté parfois son produit. Donc, de la traditionnelle Pokéball saumon, il va développer une salade niçoise ou éventuellement plus développer des potages de légumes qu'il va pouvoir proposer en click and collect. Il faut aussi s'adapter pour ce type de clientèle à leur façon de commander. Donc, on retrouve certaines plateformes de livraison comme Frishti qui ont lancé carrément des équipes qui sont capables de répondre au téléphone aux personnes seniors et de les guider tout au long de leur commande sur le site Frishti. Donc, on a une mise en place de cette méthode de travail qui est déjà en cours. On se rend compte aussi sur ce graphique que Uber Eats, depuis le début du Covid-19, a grappillé de nombreuses parts de marché, avec plus de 12%. Et à contrario, on se rend compte qu'un des acteurs les plus historiques de la livraison, on peut même un des précurseurs de la livraison, était Domino's Pizza, les premiers à assurer la pizza en 30 minutes chez vous. Eux ont une énorme perte de marché pendant ce Covid, avec moins 6%. Quelle est la raison? Est-ce que c'est parce que sur la plateforme Uber, on a changé nos habitudes et on aime bien avoir tout à disposition? Peut-être, c'est sûrement ça, on a sûrement une tendance dans ce sens-là. Depuis le Covid, pour les restaurants qui sont restés ouverts, on a quand même réussi à avoir quelques chiffres et de se rendre compte que pour ceux qui sont restés ouverts, c'était pas tout perdu. Très clairement, on avait une augmentation de plus de 40% des recettes sur de la commande en ligne, donc c'est quand même pas à négliger. Et les restaurants qui faisaient déjà du click and collect et qui ont continué d'en faire ont enregistré plus de 300% de commandes sur ce canal de click and collect où les personnes viennent récupérer chez eux. Donc très clairement, ce n'est pas un canal à négliger, c'est vraiment même l'avenir de la restauration. Les habitudes de consommation vont changer et vont évoluer. Et le Covid vient, en plus de cette tendance, rajouter un réel impact sur l'attitude de consommation. Comme je vous le disais auparavant, la communication qu'on va avoir sur les réseaux va être super importante pour le consommateur final. On s'en rend bien compte avec les principaux acteurs qui ont eu les idées en premier. Donc, eux, très clairement, pour engager le maximum de personnes, ils ont commencé par supprimer les frais de livraison. Donc, on va créer et fidéliser une clientèle autour de leur plateforme. Ils vont bien sûr mettre en avant toutes les démarches qu'ils ont faites au niveau de l'hygiène, comment est-ce qu'ils répondent à cette crise sanitaire qu'on est en train de vivre, en mettant en place des gants, du produit hygiénique, en mettant en place aussi une solution de livraison où le produit en lui-même va être touché par le moindre de personnes possible. Le cuisinier va directement placer le colis dans le sac du livreur, le livreur va le laisser devant la porte d'entrée et on va éviter tout contact humain. Et on a aussi cette notion de communication sur des actions plus globales où, par exemple, Uber Eats va proposer plus de 300 000 repas à des professionnels de la santé pour venir les supporter pendant cette période. La suite de la présentation va se prolonger avec Jérémy. Et on va pouvoir voir un peu l'aspect plus technique de comment est-ce qu'une commande peut arriver en ligne jusqu'à l'imprimante de votre restaurant. Toutefois, on a un channel où on a un chat sur la conversation où vous pouvez poser vos questions.
Et à la fin de la présentation, on tentera, Jérémy et moi, de répondre au maximum de questions. Si toutefois il restait des questions en suspens, on reviendra vers vous par email. Donc n'hésitez pas à poser vos questions, ce sera un plaisir d'y répondre. Ok, super, merci. Donc, je pense qu'au jour d'aujourd'hui, pour un restaurant, le fait d'être en ligne est devenu plus important que jamais. Il y a déjà pas mal de restaurants classiques qui faisaient de la livraison, les pizzerias, les sushis, etc., qui étaient présents sur les plateformes de livraison. Et si ils sont encore ouverts au jour d'aujourd'hui, on voit vraiment que les restaurants qui sont encore ouverts et font de la livraison ont vraiment vu une augmentation de leur chiffre d'affaires et que les autres restaurants qui ne faisaient pas de la livraison, comme un restaurant Michelin par exemple, va commencer à réfléchir à des solutions pour faire de la vente en ligne, pour pouvoir générer quand même un chiffre d'affaires d'une façon ou d'une autre. Ils vont faire ça avec une stratégie commerciale derrière et regarder comment ils peuvent se mettre en ligne. Mais en tout cas, la présence en ligne est devenue plus importante que jamais au jour d'aujourd'hui. Tu peux… Ouais. Yes. Donc, il faut regarder en tant que restaurateur quelles plateformes sont disponibles dans la région où on est actif. On a des joueurs comme Deliveroo, il y a Smooth en Suisse, il y a Uber Eats qui est présent dans tous les pays, Takeaway qui est plutôt pour le marché belge et les Pays-Bas, et puis il y a Glovo qui est encore présent en France pour le marché de la livraison un petit peu général, donc pas seulement de la nourriture, mais aussi tout ce que vous pouvez commander sur d'autres sites. Donc, pour un restaurant, il est vraiment crucial de faire de la vente en ligne et de devenir partenaire avec l'une de ces plateformes ou faire lui-même son click and collect afin que les gens puissent commander et que le restaurateur puisse générer un chiffre d'affaires d'une façon ou d'une autre. Non, pas toutes les plateformes de livraison sont disponibles dans les plus petits villages, etc. Et alors, c'est important pour un restaurant de quand même pouvoir faire un click and collect pour pouvoir générer un chiffre d'affaires. Donc, les étapes, ce sont premièrement de s'associer à un service de livraison ou de mettre en place nous-mêmes, en tant que restaurateur, le service de livraison, de préparer ses menus. Je pense qu'au jour d'aujourd'hui, il est important pour un restaurant de choisir quelques plats qu'il va mettre en avant sur les plateformes de livraison et faire ça de façon intelligente, regarder quel plat est adéquat pour la livraison, quel emballage il pourrait le mieux utiliser pour faire une livraison, et éventuellement même tester le trajet d'un certain plat dans un emballage afin qu'il ait vraiment la vue générale, comment le client final va recevoir cette commande. Puis, le troisième fait, c'est de préparer son lieu de travail, faire en sorte que tout est dans les mesures niveau hygiène et niveau régulation au jour d'aujourd'hui pour mettre tout en place. Et puis, former son équipe afin de vraiment faire les bons gestes et les bonnes communications, pas seulement au niveau Covid, mais aussi niveau préparation de la nourriture et faire en sorte qu'il y ait vraiment un flux opérationnel des commandes en ligne et que le staff soit préparé pour ça. Maintenant, après le Covid, votre restaurant pourrait peut-être ouvrir les portes et alors il sera vraiment important de pouvoir avoir le shift sur la restauration interne et avoir aussi du staff qui est dédié à la livraison et faire en sorte que tout ce qui concerne la livraison ne dérange pas le flow normal de la restauration interne. Donc, qu'est-ce qu'on fait chez Delivrect? C'est qu'on vous débarrasse en fait du mur de tablettes. Si vous travaillez avec 3 acteurs, normalement, vous auriez besoin de 3 tablettes, 3 imprimantes et vous devez retaper toutes les commandes de ces diverses plateformes dans votre caisse enregistreuse. Ce qu'on va faire chez Delivrect, vu qu'on a les API avec toutes ces plateformes de livraison et avec la caisse enregistreuse, c'est qu'on va reprendre toutes ces commandes et on va directement les pousser dans la caisse enregistreuse. Comme ça, le restaurateur, à la fin de la journée, il sait parfaitement quel produit il a vendu sur quelle plateforme de livraison et il ne doit pas retaper tous les tickets dans sa caisse. Ainsi, vous allez aussi pouvoir gestionner votre menu sur les diverses plateformes et vos données de vente, elles seront centralisées dans Lightspeed et vous aurez vraiment un aperçu global de toutes vos ventes, que ce soit dans le restaurant, sur la vente à emporter ou sur la livraison via les plateformes de livraison, ce qui va aussi vous permettre d'avoir vraiment un inventaire central. Vu que toutes les ventes vont être liées au produit, on peut aussi lier ça à un stock management tool, etc. Et vous allez pouvoir gérer vous-même vos menus sur les diverses plateformes en se basant sur les produits qu'il y a dans votre caisse enregistreuse sans devoir passer via Uber Eats, via Deliveroo, via Glovo. Vous allez tout pouvoir faire via un point central qui sera Delivrect. Le fonctionnement avec la caisse, comment est-ce qu'il va se mettre en place? Nous, on va utiliser la caisse comme seule source de vérité. Donc, ce qui veut dire qu'on va envoyer toutes les commandes vers la caisse afin qu'il n'y ait plus de double saisie à faire pour retaper les tickets afin d'avoir des informations des ventes en ligne.
et les commandes seront directement imprimées en cuisine. Le but en fait de l'intégration Deliverect, c'est que le staff qui est en restauration interne puisse vraiment s'occuper de la restauration interne et que les commandes en fait en livraison, elles passent directement du GSM à l'utilisateur de l'imprimante qui est en cuisine ou l'imprimante qui peut être dans le comptoir, dans des salades bar ou quoi que ce soit. Voilà. Vous aurez alors aussi un tableau de bord avec la vue d'ensemble de toutes les opérations. Si vous avez par exemple la kitchen display ou quoi que ce soit dans votre cuisine, toutes les commandes, que ce soit dans le restaurant ou en livraison, vont apparaître directement sur cet écran de production ou sur l'imprimante qui est en cuisine. Voilà. La modification de votre menu, comme on l'a dit, vous allez directement pouvoir gérer vos différents menus sur les différentes plateformes à partir d'un point central. Voilà. Et avec tout ça, ben, l'intégration qu'on va faire, ça va, d'un côté, si vous êtes déjà présent sur les plateformes de livraison, ça va améliorer votre algorithme. L'algorithme sur ces plateformes de livraison va faire en sorte que votre restaurant va être le top sur Uber Eats ou sur Deliveroo. Dès que quelqu'un va ouvrir son GSM, ce sont les restaurants qui ont le meilleur algorithme et la meilleure cote qui vont apparaître en haut afin que les gens ils voient directement ce restaurant-là sur votre GSM. Et cet algorithme, il est basé sur quelques aspects qui sont le taux d'erreur, le temps de livraison et le taux de préparation et le taux d'acceptance du restaurant. En mettant en place l'intégration Deliverect, ce sont tous des points qu'on va améliorer et on va faire en sorte que votre algorithme va s'améliorer sur ces plateformes aussi. Vous allez épargner environ un quart d'employés à temps plein d'un niveau opérationnel, de la ressaisie de commandes, etc. Et vous allez réduire environ de 80% les erreurs de commandes en retapant des prix qui sont les mêmes pour les mêmes produits. Et alors, le consommateur final reçoit un mauvais produit parce qu'il a mal été retapé dans la caisse et le chef en cuisine, il a préparé une mauvaise commande à cause d'une mauvaise saisie. Voilà. Dans Lightspeed, comment est-ce qu'on va faire? On va créer les produits dans Lightspeed. On va rajouter des PLU par produit et on va construire le menu pour la livraison sur Deliverect afin que nous, on fasse directement la connexion et que si quelqu'un commande un cheeseburger sur Deliveroo ou sur Uber Eats, ça fasse directement l'interface avec votre cheeseburger que vous avez dans votre caisse Lightspeed. Est-ce que Clélia, tu as quelques questions à nous poser, peut-être du chat en direct? Oui, avec grand plaisir. Alors, premièrement, on a une question de Stéphane qui demande est-ce que la carte complète mise en place dans notre caisse se retrouvera automatiquement complète en ligne et où nous pourrons sélectionner des produits mis en ligne? Donc, est-ce que est reproduit ou qu'une partie sélectionnée? Je peux me permettre de répondre. On est tout à fait capable dans la caisse Lightspeed de créer différents menus. On pourrait tout à fait avoir un menu sur place et un menu qui serait uniquement poussé sur les plateformes de distribution. Donc, on a la capacité de sélectionner en amont les produits qu'on veut voir apparaître sur ces plateformes de commande en ligne. Martial a une question également. Martial utilise Easy Order et voudrait faire l'intégration sur la caisse Lightspeed. Donc, pour ça, je me permettrai de vous envoyer un petit email pour vous donner les informations nécessaires pour ce faire. Je pense que c'est mieux pour l'instant, dans l'immédiat. On a aussi une question de Denis. Denis qui demande nous sommes une fondation pour personnes handicapées, nous devons faire attention à ne pas stresser nos collaborateurs et donc à recevoir suffisamment en amont le nombre de plats ou de produits à fixer, une limitation dans les quantités ou devoir les confirmer. Donc, il s'agit de pouvoir limiter le nombre de produits, d'articles et il demande quelle est la société qui pourrait faire ça. Alors, très clairement, les commandes qui tombent dans la caisse, si on ouvre le canal, on va dire, si on ouvre Uber Eats à la caisse à 11h30, les commandes, depuis la caisse, on va dire, OK, c'est une auto-acceptation. Ça veut dire qu'on est prêt à accepter toutes les commandes qui vont tomber. À tout moment, depuis la caisse, on est capable de dire, OK, stop, je ferme tous les canaux de distribution, tous les canaux de vente et je me concentre que sur la vente sur place. C'est tout à fait possible. Il y a un seul bouton à actionner. Sinon, après, on peut aussi sélectionner des articles qu'on souhaite fermer au compte-gouttes. Si on a une rupture de stock sur notre hamburger principal, on peut tout à fait aller sur la plateforme Deliverect et dire que je souhaite bloquer cet article. Tu me dis si je me trompe, Jérémy. Exact.
on a la capacité de bloquer un article en question. Une autre question de Denis, c'est si la commande arrive directement sur une imprimante en cuisine dédiée, est-ce que ça veut dire que les commandes sont acceptées d'office? Oui. Oui. Oui, oui. Le but est vraiment de limiter au maximum l'interaction humaine sur la caisse, que la personne puisse se concentrer face au client auquel elle fait face, et que quand on a dit qu'on ouvrait les canaux de vente Uber Eats, Deliveroo et tous les autres acteurs, que la commande soit automatiquement acceptée et qu'elle parte directement en cuisine. Une autre question est sur la limitation, une segmentation par heure et une différenciation des prix. Donc, est-ce qu'il est possible de proposer des prix différents par heure ou Oui, de limiter par heure ce qu'on peut vendre? alors la limitation par heure n'est pas possible actuellement. Par contre, on est tout à fait capable de créer des price lists ou même de créer ce qu'on pourrait comparer à de l'happy hour. Des personnes, on retrouve beaucoup ça dans la restauration qui vont travailler sur du produit frais pour éviter de jeter toute la marchandise à la fin de la journée qui n'a pas été vendue. On va proposer des fois des happy hours pour passer toute la marchandise qui sera jetée à la fin du service, par exemple à moins 50%. On a notamment déjà des plateformes en ligne qui s'occupent de ça, mais on est capable aussi de le faire directement dans la caisse, ce qui va permettre à la personne qui est en caisse de vendre, mettons, son croissant à 1,50 €. Si elle passe en période happy hour, donc de 18 h à 19 h, juste avant fermeture, le croissant va passer à 75 centimes s'il a mis un rabais de 50%. Donc on est capable de gérer des zones et des prix sur ces zones. Une autre question, c'est la différence entre le click and collect proposé par exemple par Tasty Cloud et Deliverect. Qu'est-ce qui les différencie? Et il y en a une autre qui demande est-ce qu'il est possible d'intégrer Tasty Cloud dans Deliverect? Il est parfaitement possible d'intégrer Tasty Cloud dans Deliverect. On a une API publique, donc s'ils souhaitent s'intégrer avec grand plaisir. Je pense que les étapes à suivre sont juste de nous mettre en relation avec Tasty Cloud et qu'on puisse regarder avec eux pour lancer un partenariat potentiel. La différence entre nous et Tasty Cloud, je ne connais pas Tasty Cloud pour être franc avec vous, mais que nous, en fait, l'intégration et le click and collect qu'on va mettre en place, il va directement avoir la connexion avec la caisse enregistreuse. Donc, le click and collect que vous allez mettre en ligne, ce sera comme un menu que vous allez pousser vers Deliveroo ou vers Uber Eats et ce sera basé sur les produits qu'il y a dans votre caisse. Donc, dès que quelqu'un va commander sur votre click and collect, ça fera directement l'interface avec les produits qu'il y a dans votre caisse enregistreuse. Concernant justement le click and collect, on a une question concernant les moyens de paiement. Est-ce que la personne paye directement sur place ou bien c'est uniquement du prépaiement? Le choix est le vôtre en tant que restaurateur de choisir si vous désirez que le client paye à l'avance. Le paiement va se faire à ce moment-là ou via Stripe ou via Molly ou via Europa Bank. Si vous souhaitez que le client paye sur place, on va l'installer en tant que tel et puis à chaque moment, il pourra venir payer en liquide ou avec une carte bancaire dans les restaurants physiques. On a une question également concernant la fidélisation qui demande est-ce qu'il est possible de compter les menus? Donc, je pense que c'est une question de fidélisation, donc de faire de la fidélisation dans Deliverect ou Lightspeed. Alors, dissocier, enfin, si on prend les choses dissociées, très clairement, on peut faire de la fidélisation. On a des outils de fidélisation dans la caisse Lightspeed. Par contre, toutes les commandes qui vont être placées par des plateformes comme Uber Eats ou Deliveroo, on va pas avoir un historique de Monsieur Dupont a commandé 20 fois ce mois-ci chez nous. On va pas avoir cet historique-là. Par contre, on va pouvoir lancer des actions et de dire, OK, je veux pousser sur tel jour de la semaine, je me rends compte que mon canal de vente Deliveroo fonctionne moins le mercredi. Je peux faire un tarif spécifique sur une plateforme typiquement. Donc, ça revient un petit peu à des price lists. Par contre, on n'a pas le moyen de récupérer les données du client et de les rentrer directement dans notre entre guillemets CRM. Et comment est-ce qu'il est possible de tenir compte des retours clients faits sur les commandes auprès des fournisseurs de livraison? Ça, c'est une question pour toi, Jérémy. Je pense que ça, c'est vraiment spécifique par plateforme de livraison. Les retours clients, vous allez les trouver dans votre compte sur Uber Eats ou sur Deliveroo.
Nous, ce qu'on fait en tant qu'intégrateur, c'est qu'on va reprendre les commandes, les mettre dans la caisse et qu'on va utiliser les infos caisse pour changer le menu. Les retours clients à ce sujet, sur les commandes, etc., ça va encore être toujours par plateforme de livraison où vous allez trouver ces informations. Comment est-ce que le client est informé du suivi de sa commande? Alors, très clairement, la commande, à partir du moment où le restaurant est en acceptation automatique de commande, le client final va passer sa commande sur son mobile, va être envoyé directement au restaurant et imprimé directement en cuisine. La première notification qu'on reçoit, je prends l'exemple d'une plateforme comme Uber Eats, va être de dire qu'on a bien reçu votre commande, elle est en production. La prochaine étape, elle va être au moment où le livreur vient dans le restaurant et récupère le colis. À ce moment-là, le statut change, la commande n'est plus en production mais en cours de livraison. C'est Uber Eats qui notifie les utilisateurs finaux avec des notifications push sur le téléphone et le client peut se préparer à accueillir la livraison. Alors, est-ce qu'on a toujours besoin, par exemple, Uber Eats a fourni une tablette, est-ce qu'on a toujours besoin de la tablette Uber Eats lorsqu'on utilise Deliverect? Au cas d'Uber Eats, non, on peut aller complètement sans tablette. Est-ce qu'il y a d'autres cas sur d'autres, si tu as d'autres cas à présenter, peut-être Jérémy, sur d'autres plateformes? Avec Deliveroo, au jour d'aujourd'hui, la tablette est encore nécessaire juste pour ouvrir et fermer votre restaurant physiquement sur leur plateforme. C'est une API sur laquelle ils sont en train de travailler et dès qu'ils ont mis ça en place, bien sûr, on va intégrer ça aussi afin que le restaurant il puisse aller fully tabletless. Ok. Est-ce qu'il est possible de limiter le nombre de plats produits en 15 minutes, par exemple? Donc, Sur les plateformes de livraison, non. Je pense que le way to go à ce moment-là, c'est de juste mettre votre restaurant en mode busy ou de mettre des produits en rupture que vous ne savez plus fabriquer durant ce moment-là. Sur le click and collect, c'est complètement possible, oui. Est-ce que les commandes en ligne impactent les niveaux de stock de l'établissement? Tout à fait, oui. C'est exactement comme si vous aviez eu votre serveur qui avait pris une commande sur place. Quand vous allez vendre votre hamburger sur place et en même temps en vendre un en ligne, votre stock se verra impacté de moins 2 hamburgers. Très clairement, oui. Je pense qu'on a fait le tour des questions. Il y a une question qui revient régulièrement, c'est celle quant à la tarification de Deliverect et de Lightspeed. Et voilà, Très clairement, nous, je parle pour Lightspeed, toute la partie facturation est sous forme de, vous allez payer un service informatique. Dans ce service, vous allez avoir votre logiciel de caisse, tous les autres services qui sont liés à la caisse, donc que ce soit de la fidélité, de la gestion de stock, la gestion des horaires de travail de vos employés, toutes les mises à jour qu'on peut éventuellement intégrer du jour au lendemain. Typiquement, si on a des nouveaux acteurs qui viennent se rajouter sur le marché, on va aussi avoir toutes les mises à jour logicielles d'un point de vue légal et fiscal. Si demain on a une nouvelle loi finance en France qui sort, les clients Lightspeed seront bien sûr à jour avant même que la loi soit sortie. Et vous payez aussi dans votre abonnement toute une partie qui correspond à votre support technique. Le support technique est autant là pour répondre à vos employés le jour où il y a une imprimante qui va avoir un problème d'impression, mais aussi pour vous accompagner si demain, par exemple, vous souhaitez faire une campagne happy hour sur votre point de vente. Vous ne saurez pas forcément créer cette campagne, ils seront là pour vous aider et vous accompagner. Donc nous, la tarification se fait en fonction du nombre de caisses qui se trouvent dans l'établissement. Donc ça, c'est vraiment pour la partie logicielle. Et après, vous avez une partie hardware, donc matériel, où comparé à des acteurs historiques de la caisse qui vont vendre des tablettes plusieurs milliers d'euros, nous, on va travailler avec un simple iPad à 350 € et une imprimante qui va venir être connectée à un routeur. Donc en termes de matériel, on arrive à vraiment concurrencer ces acteurs historiques, même à les battre largement. Et après, en termes de fonctionnalité, vous avez une caisse qui évolue continuellement. Donc oui, voilà comment est constituée notre tarification et voilà comment est-ce qu'on se bat contre des acteurs historiques. Après, chez Deliverect,
la tarification est légèrement différente. Je laisse Jérémy présenter. Voilà, pour l'intégration de Deliverect, donc de toutes vos commandes en ligne, la tarification est basée sur le volume de commandes qu'un restaurant pourrait faire sur les plateformes de livraison. Non, on est assez transparent sur nos prix, donc je vous invite à aller sur notre site internet et à cliquer sur la page tarifs. Et à ce moment-là, vous verrez tous les tarifs qu'on a mis en place pour l'intégration qu'on a au jour d'aujourd'hui. Alors je pense qu'on va prendre une dernière question, celle de François, qui demande est-ce que le module Click and Collect de Deliverect gère-t-il la livraison ainsi que les zones de livraison? Si vous avez votre propre flotte de livreurs, oui, on peut aussi faire de la livraison. Si vous dites non, moi je veux que faire du Click and Collect, c'est une option qu'on peut installer aussi. Est-ce qu'on peut brider une zone? Oui, Okay. On va travailler avec Google Maps pour définir un radius de livraison que les restaurants peuvent appliquer. Super. Bon, j'en prends encore une, car elle est revenue plusieurs fois. C'est une question concernant l'intégration Smood, donc le fournisseur de livraison en Suisse. Deliverect, est-ce que Smood est intégré ou est en voie d'intégration? Smood est en voie d'intégration. On reçoit déjà les commandes de Smood dans notre plateforme, donc je pense que ça va bientôt être mis en place pour les restaurateurs finaux. Donc, je pense qu'on parle d'une question de jours ou de 1 à 2 semaines avant que Smood soit intégré de la même façon qu'Uber Eats, par exemple. Super. C'est tout pour les questions, Clélia? Oui, on va répondre aux autres par écrit, directement par email. Donc pour toutes les autres questions, on est à votre disposition. Donc vous avez les coordonnées donc, pour contacter. Si vous avez des questions sur Lightspeed, ça sera marketing.event@lightspeedhq.com. Et si toutefois vous avez des questions directement pour Jérémy, vous pouvez l'écrire à marketing@deliverect.com. On est à disposition. On est en home office, chacun est chez soi. Les bureaux sont actuellement fermés. Par contre, on est vraiment au travail. Donc on est là pour répondre à vos questions et éventuellement aller de l'avant si vous souhaitez vous occuper pendant cette période et lancer votre restaurant en commande en ligne. Ok, super. Merci à tous. Merci à tous, excellente journée et Ciao. bonne fin de semaine.